Mais ce qui a changé, c'est que dans les années 40, il y a eu un gros feu, là. Il y avait les abattoirs sur Iberville. Ça a tout brûlé, ça. Et puis, l'abattoir, il y a eu un gros feu, puis je l'ai vu. J'ai eu l'occasion de le voir, le feu. J'étais sur la rue Iberville, dans le deuxième étage, sur le balcon, puis on voyait le feu. On voyait des pompiers tomber là. Puis les animaux criaient, là. C'était triste à voir. Ça a tout brûlé. Après ça, il est arrivé des industries, là, qui ont changé l'aspect de la rue Iberville. Je me souviens très bien, moi, que quand on déneigeait les rues, là, dans les années 39-40, c'était avec des chevaux, là, puis on passait sur, sur les rues, dans nos rues ici, du plateau Mont-Royal, là, avec, c'était tiré par des chevaux, puis au coin de Garnier-Mont-Royal, ou encore, il y avait des trous d'hommes, là, puis il ouvrait ça, puis il envoyait la neige. Il envoyait la neige, là. Ouais, il ramassait pas la neige. On avait des bancs de neige haut comme des 2 étages à la fin d'hiver. Excepté que dans ce temps-là, à notre âge, moi je parle comme ça parce que j'ai très connu ça. Une personne de 50 ans qui était vraiment vieux. Aujourd'hui, 50 ans, on ne regarde pas ça. Mais 50 ans, 45, 50 ans, c'était une personne qui était âgée. Naturellement, il n'était pas habillé comme aujourd'hui. C'était le chapeau, ça paraît pas. C'était pas l'apparence d'aujourd'hui. Mais on s'entraidait beaucoup. Beaucoup, on s'entraidait entre les couples qu'il y avait là, les pères, les mères, là, on s'entraidait beaucoup. Mais c'était pas... Dans quel cadre vous vous entraidiez? Si une personne avait besoin d'une entraide, il y a personne avait besoin de manger, il y a personne qui avait besoin de sous-vêtements, d'habits, Okay. On aidait beaucoup. Okay. Il n'y avait pas le... Comment... Il y avait un nom pour ça, là, qui... Ben, disons, comme de l'aquado, j'en donnais beaucoup dans le temps. Et puis, on servait le monde comme ça, on s'entraidait beaucoup. Bien, les hangars, ça, c'était très utile. C'était pas seulement qu'une bâtisse. C'était l'endroit où les gens mettaient leur charbon, mettaient leur bois, parce qu'il n'était pas question de chauffer à l'électricité. Là. On avait seulement des pochettes dans la cuisine. Les frigidaires n'étaient pas conçus encore. C'était le marchand de glace qui passait, Poirier la glace, là, il passait tous les jours, là. Il avait son petit pic, là, puis tic, 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 il arrivait avec sa hache, clou. Là, nous autres, on se garochait sur les petits morceaux qui restaient, c'était le popsicle du temps. Ensuite, il y avait le guenillou, l'ancêtre du récupérateur. Ah oui? Ah, le guenillou, là, il avait une vieille brouette, là, puis avec un vieux cheval tout ratatiné, là. Puis il ramassait les bouteilles, puis il ramassait les sommiers, puis il ramassait tout ça, tout ce que les gens jetaient. Mais nous, on passait avant lui dans les vidanges. On ramassait les bouteilles, puis on lui les vendait 1 cent. Puis on partait avec ça. 1 cent la bouteille, oui. Toutes sortes de bouteilles, de flacons, un peu de ça, là. Puis là, on partait avec ça, puis on allait acheter ça chez Mme Messier, qui avait un restaurant au Pointe-Garnier, puis Mont-Royal. Des petits outils, petites pipes en réglisse, ça se vendait 1 sou. Des bonbons à la scène. On nous mettait ça dans des petits sacs en plus. Ça prenait beaucoup de travail pour si peu. Aujourd'hui, c'est l'école, comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? Sur la rue Rochelle et Marianne, la grosse école au coin de Bordeaux. Puis Rochelle. Jeanne Mance. Mais là, c'était la maison mère des l'Immaculée Conception des Jésuites sur la rue Rochelle. Après, il y avait la salle paroissiale, puis la chapelle, puis la première caisse Immaculée Conception était là sur le coin de Bordeaux. Puis en arrière de ça, c'était l'imprimerie. Dans ce temps-là, ils n'appelaient pas ça le journal, le plateau. Ils appelaient ça le guide, je pense, je me rappelle bien. C'était l'imprimerie qui était en arrière, ça se faisait tout là. Puis, comme en face du centre Immaculée Conception, c'était tout clôturé, on l'appelait ça le poulailler dans ce temps-là. Le père Sablon, aujourd'hui, qui appelle ça le père Sablon. Moi, je l'ai connu, il était animateur au Parc La Fontaine. C'est parce que là, il réunissait les gens. Là, il y avait toutes sortes de jeux. Au Parc La Fontaine, on pouvait jouer au drapeau, à la balle. Moi, ça faisait mon affaire, c'est du sport. Puis le matin, en partant, on faisait le tour du Parc La Fontaine sur des échasses. Puis il y avait
des estrades en bois, dans ce temps-là. Ceux qui avaient les plus grosses étaient obligés de monter dans le dernier siège de l'estrade pour pouvoir embarquer ses échasses. Là, on faisait le tour de ça, ça nous donnait des points. À tous les matins, on faisait ça. Ça nous donnait des points qu'à la fin de l'année, il y avait un gros festival au bout de l'île, à Montréal. Aujourd'hui, c'est construit, là. Puis on avait le droit d'aller au pique-nique, on avait le droit à des prix, toutes sortes de choses. Fait que, à tous les matins, là, je manquais jamais ça. Puis là, j'allais faire ma parade en l'entour du parc La Fontaine. Même à l'âge que j'ai là, je continue à faire. Pas en échasse, par exemple. C'est entendu que la rue Mont-Royal, ça a beaucoup changé. Au coin de Papineau et Mont-Royal, je me rappelle que les deux coins de rue, il y avait des clubs de cartes privés, là, au deuxième étage. C'est surtout la nuit qu'il y avait de l'action. Moi, je travaillais de nuit, fait que j'arrêtais à manger à toutes les nuits quasiment, au coin de Mont-Royal et Papineau. Ça s'appelait le Smoke Meat New Way. Puis à côté, sur la rue Mont-Royal, c'est qu'il y a les chaussures. C'était le 3 minutes lunch qu'il appelait. C'était deux gros restaurants, ça c'était bien occupé la nuit. Le monde de cabaret ou le monde qui allait au théâtre, il allait là après.